Azulf Lawal, salam alaikum. Le pouvoir en place s'apprête à faire subir à l'Algérie un viol électoral des plus abjects le 12 décembre 2019. Acte auquel les Algériens répondent dignement et pacifiquement par un rejet massif de l'échéance électorale, elle-même faisant partie d'une feuille de route dictée par les nouveaux maîtres orientaux de nos vassaux de dirigeants. Nous sommes à 2 jours de cette échéance honteuse et ce jour du 10 décembre correspond à la date anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 71 ans. Une déclaration qui consacre la dignité humaine, la sacralité des droits de l'homme et l'importance des libertés. Déclaration que l'Algérie a ratifiée sans qu'elle ne respecte aucun de ses articles. Le combat pour les droits de l'homme et les libertés a été entamé il y a plusieurs décennies par une génération de militants dont je fais partie. Avec beaucoup de compagnons de lutte issus du mouvement culturel berbère, je fus parmi les fondateurs de la première Ligue algérienne des droits de l'homme présidée par l'invétéré militant Ali Yahya Abdel-Nour, que Dieu lui prête encore santé et longévité. Je peux mesurer d'un côté les avancées consacrées par les militants et de l'autre les étouffements et les violations que leur font subir les gouvernants. Au lieu d'en faire un terreau pour le développement du pays et l'épanouissement du citoyen, les droits de l'homme sont devenus, pour les tenants de la décision politique, des délits à travers lesquels les dignes enfants de ce pays sont emprisonnés. Mes pensées vont à tous les détenus d'opinion, otages aux mains du système, et je joins ma voix à celle de mes compatriotes pour exiger leur libération inconditionnelle et sans délai. Les élections du 12 décembre sont un traquenard politique dans lequel on enterre les derniers espoirs de la jeunesse algérienne. C'est une élection que le pouvoir, cherchant à se maintenir à tout prix, organise un coup de force contre le peuple et surtout sans le peuple. Elle va aggraver la crise sociopolitique et anéantir les chances d'accession de l'Algérie à l'âge adulte des nations. Le pouvoir en place assumera seul et totalement la responsabilité d'une telle compromission de la souveraineté nationale. Quelle que soit l'issue de cette élection, qui n'est aux yeux des citoyens qu'une manœuvre machiavélique du régime, seule l'Algérie en pâtira. En jouant la carte de l'invective, de la diabolisation des protestataires, la division du peuple et le racisme, le pouvoir en place mène le pays dans une impasse coûteuse. Sinon, comment expliquer le dérapage intolérable d'un indu ministre de l'Intérieur dont le propos ferait rougir le plus éhonté des humains? Mieux, un journaliste est actionné pour colporter un mensonge honteux, insinuant dans une vidéo que le colonel Amirouche, mort pour rappel en 1959, aurait abattu le père de Farhat Mahani, lui tombé au champ d'honneur en 1960. Comme quoi, pour salir les dignes fils de ce pays, on piétine même l'histoire de la Révolution. Au passage, je salue mon frère de combat Farhat Mahani, avec qui bien de nobles combats m'ont uni. Curieusement, aussi, le dossier du MAC est déterré pour semer la zizanie entre les enfants du peuple. Un registre de manipulation rayé et dépassé et auquel le commun des Algériens n'est plus réceptif. Bien pire encore, la tombe de Lounes Matoub est profanée par un agent téléguidé.
un acte que je dénonce de toutes mes forces et réprouve. Les commanditaires de cet acte sont dérangés par le rebelle, même dans son repos éternel. Les commanditaires de cet acte sont dérangés par le rebelle, même dans son repos éternel. Fidèle à son cynisme, il reprend les mêmes procédés du colonel Boumediene que l'esprit du colonel Amirouche hanté au point de séquestrer ses ossements à l'état-major de la gendarmerie. L'Algérie cherche à changer de régime, à asseoir une démocratie effective et à en finir avec la corruption dont les derniers chiffres de quelques scandales traités par la justice donnent le tournis à tous les Algériens et disqualifient notre modèle de gouvernance. La crise persistera. La crise persistera et s'aggravera après le 12 décembre, malgré ce passage en force honteux et antinational. Le peuple a gagné en maturité et a su dévoiler l'incurie du système politique qui étouffe l'Algérie depuis 1962. Je l'appelle à faire preuve de vigilance, de solidarité et de plus de mobilisation, tant la provocation et la répression iront crescendo après cette échéance. La tentation du pire n'est pas loin des yeux de ce pouvoir finissant et vassal. L'heure est grave et le devoir patriotique nous appelle. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs.